Bonjour, bonsoir, en fonction de votre position géographique, je me permets toujours de vous souhaiter mes chaleureuses salutations, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas d'âge pour être heureux, à tout âge on peut être heureux. À tout âge, le bonheur peut frapper à notre porte. Alors bon courage. Ce matin ou bien ce soir, j'aimerais aborder avec vous une petite thématique sur le donner. Il y a beaucoup de personnes qui donnent des offrandes, qui donnent des dîmes, qui font des dons, mais cependant qui ne sont pas bénis à la hauteur de leur sacrifice. Alors cela mérite de se poser des vraies questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je donne, mais cependant je ne suis pas béni? Pourquoi est-ce que je donne, mais cependant la pauvreté continue à me poursuivre, à me localiser, les blocages partout? Alors que la Bible dit, celui qui donne, il recevra. Pourquoi est-ce que je ne suis pas béni? Alors bien aimé, on doit savoir que dans tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, ça nécessite le respect de certaines règles. Donner, c'est comme un rite. On ne donne pas pour donner. On ne donne pas pour donner. Si tu donnes pour donner, tu fais plaisir aux hommes, tu ne fais pas plaisir à Dieu. Si tu donnes pour donner, tu vas honorer les hommes, mais tu ne vas pas honorer Dieu. C'est pour cela que même la nature nous enseigne. Même la nature nous enseigne qu'on ne peut pas s'aimer dans toutes les terres. Toutes les terres ne méritent pas une sémence. Ou bien lorsque tu veux s'aimer quelque part, ça nécessite quand même certains principes. Il faut défricher, il faut préparer la terre, il faut labourer, ensuite tu dois jeter ta graine. Et là, la graine, dans ces conditions, va te redonner la récolte dont tu as besoin. Bien-aimé. Or, mais qu'est-ce qui se passe donc aujourd'hui pour que les gens donnent à l'église, mais cependant qu'ils ne sont pas bénis, simplement parce que vous donnez mal? Alors, nous allons voir dans 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 7. Certaines choses qu'il faut respecter scrupuleusement avant de donner quelque chose. Donc la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 7, nous dit que chacun donne comme il a résolu. Alors, que chacun donne comme il a décidé. La décision doit venir de toi-même. La somme d'argent doit venir de toi-même. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides de ce que tu vas donner à Dieu. En fonction de ta relation avec Dieu. En fonction de tes liens avec Dieu. De ton engagement avec Dieu. Par exemple, David pouvait dire, moi, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qui ne m'écoute pas. C'était son engagement avec Dieu. C'était son contrat avec Dieu. Il sait pourquoi il le disait. Il sait pourquoi il ne pouvait pas donner à Dieu ce qui ne le coûte pas. Alors la première chose que tu dois savoir, que tu dois donner comme toi tu l'as décidé. Pas comme quelqu'un d'autre l'a décidé. Parce que nous donnons, parce que d'autres personnes nous imposent ce que nous devions donner. Nous donnons parce que d'autres personnes nous imposent ce que nous devions donner. Alors, quand ils nous imposent ce que nous devions donner, nous ne sommes plus en train de donner à Dieu, mais nous sommes en train de donner aux hommes. Nous ne sommes plus en train d'honorer Dieu, mais nous sommes en train d'honorer les hommes, bien-aimés. La deuxième chose que tu dois savoir, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Or, la tristesse, la contrainte vient lorsque l'homme t'impose. Celui qui a 5 000 euros, venez, je vais prier pour vous. Celui qui a 2 000, oh, c'est bien la contrainte. Dans cette contrainte, beaucoup de gens vont aller s'endetter. Beaucoup de gens vont encore aller creuser leurs problèmes pour venir honorer les hommes, pas pour honorer Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas cette somme d'argent qu'on demande. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc eux, ils ne méritent pas la grâce. Si un serviteur de Dieu dit, celui qui a 10 000 euros, venez. Ça veut dire qu'il va prier pour ceux qui ont 10 000 euros. Et pour ceux qui n'ont pas 10 000 euros, ils n'ont pas besoin de la grâce. Dieu, ils n'ont pas besoin de la prière. Or, la Bible nous dit que le riche comme le pauvre, c'est Dieu qui les a fait. Il y a beaucoup de discrimination à l'église. Et tous ceux qui participent dans cette discrimination, dans cette mafia, dans ce vol, dans cette escroquerie, bien-aimés, ne soyez pas surpris que la bénédiction n'arrive pas dans votre vie. Parce que vous êtes en train de s'aimer mal. La contrainte, ni tristesse, ni contrainte. Quand tu donnes à Dieu d'une manière délibérée, bien-aimé, même quand tu rentres chez toi, tu n'as pas de tristesse. Parce que c'était volontaire. C'était volontaire.
Ce n'était pas un joug. Or, il y a des gens qui donnent, à peine il est sorti de l'église, il est triste. Il est triste. Il se pose des questions. Est-ce que j'ai bien fait de donner? Pourquoi est-ce que j'ai donné? Oh, je n'ai pas encore fait ça. Je n'ai pas encore fait ça. L'enfant n'est pas encore allé à l'école. Bien-aimé, la tristesse vient. Comment veux-tu être béni dans cet état d'esprit quand il y a en toi la tristesse? Ce n'est pas volontaire, ce n'est pas délibéré, bien-aimé. Et la Bible nous dit, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Combien de personnes donnent vraiment avec joie? Or, quand tu donnes sans contrainte, tu le fais avec joie. On va voir quelques vidéos de personnes qui poussent les gens à donner dans la contrainte. Or, ils le font exprès. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui bénéficient de cet argent-là. Ce sont eux qui bénéficient de cet argent-là, bien-aimé. Ils font de la discrimination à l'église et ce n'est pas bien. On juge les pauvres, on accuse les pauvres et ce n'est pas bien. Alors, on va voir quelques vidéos, bien-aimés, de certaines personnes à l'église aujourd'hui qui imposent une certaine mafia. 5 000 euros, 10 000 euros à chacun. J'ai besoin de 3 personnes. 10 000 euros, la deuxième personne, j'ai besoin de 3 personnes seulement. 10 000 euros, merci mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de 5 personnes, je vais aller comme ça, qui vont donner à Dieu 5 000 euros à chacun. N'attendez pas que j'arrive à 10 euros. Vous voyez la discrimination? Il dit qu'il a besoin de 3 personnes qui vont donner 10 000 euros. Après, il va demander à ceux qui ont 5 000 euros. Et après, lui-même, il dit, n'attendez pas que je descende à 100 euros ou à 10 euros. Ce qui voudrait dire que ceux qui ont moins de 100 euros, ceux qui ont moins de 10 euros, ne mériteront pas la prière, ne mériteront pas la bénédiction. Une forme de jugement, on juge les pauvres. C'est de la discrimination, c'est de la manipulation. Et toi qui vas donner tes 10 000 euros dans ces conditions, tu es en train de donner aux hommes. Tu n'es pas en train de donner à Dieu. Parce qu'il y a une contrainte. Il y a une contrainte. Alors il dit, n'attendez pas que je descende à 100 euros. Alors ceux qui ont 100 euros n'auront pas droit à la prière. Alors nous passons à... Je ne peux pas terminer cette vidéo parce que voilà... Elle fait très mal au cœur, quoi. 2 000 euros, viens prendre. Si pour cette fois-ci, tu dois faire saigner ton compte, ça a tout un sens. Si pour cette fois-ci, tu dois te mettre dans des problèmes, ça a tout un sens. Parce qu'elle demande 2 000 euros. En quelque sorte, elle voudrait te dire, va te mettre dans des problèmes. Va prêter de l'argent. Va priver en quelque sorte tes enfants de nourriture. Va te mettre dans des dettes. Pour cette fois-ci, il vient s'aimer. C'est de la contrainte. Je suis d'accord qu'on doit enseigner le donner à l'église. J'encourage les gens à avoir des alliances, des engagements avec Dieu dans le donner et du recevoir. Mais que ça doit être d'une manière délibérée. Je n'encourage pas les gens à être des radins avec Dieu. Non. Mais dans cette atmosphère-ci, tu n'es pas en train de s'aimer dans une mauvaise terre. Dans une bonne terre. J'attends une mère, un père. Ce sont des générations. Si c'est tout ce qu'il reste, il faut aller avec la foi jusque-là. 2 000 euros. Viens chercher ton nom. Voilà. Donc, en quelque sorte, ta génération, elle coûte 2 000 euros. On va poursuivre une dernière vidéo. Vous allez voir, c'est terrible. 5 000, hein? Regardez le nombre de personnes, 5 000. 5 000. Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est l'homme qu'on honore en ce moment. On n'honore pas Dieu. Regardez, autant de personnes, 5 000. Et ils sont sérieux, ils sont très concentrés là. Très concentrés. Voilà, bien aimé, c'était à peu près quelques vidéos que j'avais à cœur de vous partager pour voir là où vient la contrainte. Alors, quand tu donnes dans cet état d'esprit, tu ne donnes pas, tu ne sèmes pas dans la bonne terre. Tu ne sèmes pas dans une bonne... Je vais relire le verset, bien aimé. Ce verset nous dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, est-ce que tu donnes avec joie? Que Dieu te bénisse.
Partout où on te dira de payer une prière, sachez que Dieu n'est pas dans cet endroit-là. Sachez que vous n'êtes pas en train d'obéir à Dieu. La Bible dit que celui qui a reçu, nous avons reçu gratuitement, que les serviteurs de Dieu donnent gratuitement. Donnent gratuitement. La pire des choses, c'est que il y a beaucoup d'églises comme ça où il y a tellement de pauvres, mais cependant, les hommes de Dieu vivent dans une opulence incroyable. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde beaucoup de sagesse et beaucoup d'intelligence.